Hello guys, bienvenue chez Ladoua, It's About Everything. Est-ce qu'on peut commencer à utiliser le discernement? On commence à se dire que Dieu ne fonctionne, il n'est pas un marchand de bénédiction. Donc je vais donner tel montant d'argent à tel individu qui se dit qu'il est pour Dieu. En échange, il va me bénir. Même des fois, certaines personnes dans leurs témoignages, ils disent, oh, voici, Dieu m'a délivré de quoi? Et puis, ils font des témoignages bizarres qu'on se pose des questions. Et en tant que tel, on va voir notre très chère Joëlle Cassabel. Est-ce que j'appelle aventurière, je l'appelle fake, je l'appelle comment, je ne sais pas. Certaines personnes l'appellent pasteur, qui, elle, maintenant, elle se vend de ses bénédictions ou de ses arnaques en disant qu'elle reçoit cadeaux, elle reçoit des autos de luxe. Les gens l'offrent des autos, l'offrent de tout parce que en échange de la parole qu'elle partage, mais c'est ça qu'elle reçoit. Je me dis, mais si tu reçois des autos de luxe de ces gens-là que tu arnaques, Dieu n'a pas besoin de te bénir. Parce que tu es déjà béni, tu as déjà reçu le monde, tu as déjà béni. Donc le monde, Dieu a laissé le libre arbitre à les démons de dominer le monde. Donc les démons t'ont déjà béni avec les autos de luxe, l'argent de luxe des gens. Elle qui réclame des 5 000 $ d'offrande, des 10 000 $ d'offrande. Mais maintenant, elle parle qu'elle reçoit cadeau des autos de ses fidèles, de ces gens qui ne croient pas en Dieu, mais qui croient au miracle de ces sorciers. Donc, on y va, on va parler de ça. 2025, tout est démasqué. Maintenant, ils démasquent. Avant, ils se cachaient un peu, ils faisaient semblant. Maintenant, ils exposent directement leur nature. Donc, on peut plus tomber et dire, je ne savais pas, je me suis fait prendre. On est au courant, so it's about everything. Il y a des endroits où j'ai dit, donnez-moi la voiture à l'enveloppe. Mais parce que tu veux jamais ça pour maman. Et je paye encore le conteneur, je paye l'avion, j'arrive là-bas, je fais le travail du Seigneur. Pour le Seigneur. Et pour sauver les âmes. Mais avant de partir, il y a quelqu'un qui dit, maman, je ne peux pas te laisser partir comme ça. Je te donne une voiture. J'ai dit une voiture, je vais amener ça comment? Mais je te le dis, pour que tu saches que je ne te prêche pas des choses qui ressemblent à une manipulation. Je te prêche ce que moi-même je vis. Partout où je vais, on m'offre des voitures. Il y a des endroits où j'ai dit, donnez-moi la voiture à l'enveloppe. Mais parce que tu veux jamais ça pour maman. Et je paye encore le conteneur, je paye l'avion, j'arrive là-bas, je fais le travail du Seigneur. Pour le Seigneur. Et pour sauver les âmes. Mais avant de partir, il y a quelqu'un qui dit, maman, je ne peux pas te laisser partir comme ça. Je te donne une voiture. J'ai dit une voiture, je vais amener ça comment? Mais je te le dis, pour que tu saches que je ne te prêche pas des choses qui ressemblent à une manipulation. Je te prêche... En vérité, il y avait une période où on pouvait dire, je ne savais pas, j'étais peu de connaissances. Maintenant, on est dans l'ère 2025, on ne peut plus vivre sur le peu de connaissances. On a accès à lire la Bible. Ceux qui sont croyants, vous avez accès à aller voir la Bible, à savoir, à réclamer ce que vous devez réclamer. Donc, si ce n'est pas la Bible, c'est votre Coran, peu importe que si vous décidez de lire, vous avez les capacités de le faire. Il y a même des Bibles, il y a des chaînes qui vont lire, si vous ne savez pas lire, qui vont le lire pour vous audio, en version audio. Donc, si vous décidez d'aller dans ces cirques de ces gens-là qui vous réclament l'argent en échange de faire ils disent, quand vous allez voir quelqu'un, prie pour moi, prie pour moi, prie pour me délivrer de mon mariage, prie pour me délivrer, me donner du travail, prie pour me sortir du pays, pour me donner des visas, pour me faire partir à l'aventure, prie pour mon enfant que j'ai déjoué parce que moi, je suis tellement concentrée à faire d'autres choses que je ne m'occupe pas de mon enfant. Des prières barbares comme ça, bizarres comme ça. Et là, maintenant, vous allez en quête rechercher le miracle, rechercher la solution micro-ondes. Là, bien sûr, vous allez faire avoir par ces charlatans qui, eux autres, vont venir devant en vous disant, moi, je suis représentant. Lucifer m'a envoyé sur la terre pour venir vous représenter. Limite, c'est ça qu'ils vous disent. Et là, maintenant, elle se vante, elle vient se vanter, faire sa vantardise sans aucune humilité. L'humilité procède de la gloire, mais elle, aucune humilité en disant que elle, où ce qu'elle est, dans son rôle de pasteur, elle reçoit des autos. Elle reçoit les fidèles lui donnent des autos. Et vous savez, des fois, ces fidèles-là, au-delà de donner des autos pour avoir des miracles faits par Lucifer, ils vont aussi faire des prêts. Il y en a qui vont faire des prêts, qui vont aller à la banque faire des vrais prêts et le donner au pasteur. Il y en a même qui vont faire cadeau d'auto à ces pasteurs-là, à ces soi-disant hommes ou femmes de Dieu. Ils vont faire des cadeaux. Ils vont faire des prêts à la banque. Ils vont faire des prêts quelconques. Ils vont géopardiser l'avenir de leurs enfants. Souvent, leurs enfants,
ils ont même, on les demanderait, est-ce que vos enfants, ils ont des comptes bancaires? Ah non, il n'y a pas ces choses-là. Est-ce que vos enfants, ils mangent leurs 3 repas par jour? Ah, ça c'est une autre question, n'est-ce pas? On les voit là, s'il les arrive quelque chose, arrêt de travail, coupure au travail, n'importe quoi, leurs enfants se retrouvent sans rien du tout. Mais ça, ils vont, de toute façon, si ça les arrive, ils vont retourner à l'église en demandant des miracles, n'est-ce pas? Faites des miracles, faites des miracles. Ils vivent à quête de miracles, à quête de miracles. Ils ne croient pas en Dieu. Ces religieux qu'on voit, ces fidèles zébrés qu'on voit là, on les appelle les fidèles, même pas zélés, mais zébrés, zébrés. Ils sont des zèbres, ils ont plein de lignes partout dans leur bouche, partout sur eux, dans leurs yeux. Et eux autres, quand tu regardes ça, malgré tous les signes bizarres, quand tu regardes, tu te dis, mais est-ce que Dieu fonctionnait, il charge les gens pour des miracles? C'est-à-dire que Dieu, il a dit, envoyez, faites des nations. Il disait, venez, donne-moi de l'argent, paye-moi, puis je vais te bénir. Est-ce que c'est ça que Dieu disait? Donne-moi de l'argent pour que je te bénisse. Va acheter des autos à ces personnes-là qui se disent, ils me représentent. Parce que maintenant, elle arrive, elle dit qu'elle reçoit des autos à titre de qu'elle prêche. Mais elle prêche pour qui? Il faut se poser la question pour qui qu'elle prêche. Donc, vous payez les enfants de Lucifer. Vous donnez de l'argent à Lucifer. Vous donnez de l'argent comme ça à Lucifer. Dire, tiens, représentant de Lucifer, je te donne l'argent, fais de la magie dans ma vie. On va aussi parler maintenant, il y a une autre catégorie de personnes qui donnent des témoignages. Mais des témoignages, tu me dis, est-ce que vous avez compris c'est quoi un témoignage? Ils donnent des témoignages, par exemple, tu entends une femme qui va raconter comme témoignage, elle va te dire, moi, je suis dans une relation depuis 9 ans avec un homme qui me sabote. Je suis avec un homme que c'est moi qui travaille, qui le fait vivre. Je suis dans une relation où il n'y a pas de soumission dans mon foyer parce que mon homme, il n'est pas responsable. Il est dans la relation sans être dans la relation. C'est moi qui travaille, qui le fait vivre, qui le fait à manger, qui le paye tout. Donc, je ne peux pas le respecter. Donc, quand je prends des décisions d'acheter une maison, c'est sur le dos. C'est pour mon orgueil à moi, pour montrer à la famille, pour montrer aux gens que j'ai acheté ma maison en Europe. Qui va faire des prêts comme ça, et puis sans aucun esprit de discernement, aucun esprit d'intelligence. Oui, ce témoignage, quand je l'ai vu, ça m'a tellement marqué. On en parle justement de ces faux témoignages-là. Cette femme, ok, c'est une femme d'une 40aine d'années, je pense, qui racontait son témoignage en disant que ça vient de Dieu. Dans les commentaires, vous allez me dire, est-ce que ce témoignage-là vient de Dieu ou pas? Mais elle disait, cette femme-là, je pense qu'elle travaillait dans quoi? Elle travaille dans un boulot en Europe, ou quelque part en Europe, j'ai oublié c'est quel pays, si c'est la France ou quel pays, et en travaillant justement, elle avait un bon boulot pour le moment, donc dans l'époque où elle a un bon salaire dans le poste qu'elle est. Et là, maintenant, elle, en étant en Europe, elle a eu l'esprit sur la main d'aider sa famille au pays. C'est louable. À toi de penser à investir pour la famille au pays. Mais elle, l'esprit du super-héros. Vous savez, l'esprit de montrer à la famille au pays, moi, je suis en Europe, c'est moi votre héros, c'est moi qui vous fais vivre. Elle a commencé à vouloir prendre tout son argent, l'investir pour acheter des parcelles pour chacun des enfants de son père, parce que son père, vous savez, le type d'homme qui a plein d'enfants un peu partout dans le pays, pour acheter des parcelles pour eux, les acheter des autos, commencer à donner de l'argent à tout le monde pour montrer que c'est elle la lumière de la famille. Vous savez, l'esprit d'orgueil. Est-ce que c'est de Dieu ça, l'esprit d'orgueil? Mais ça, c'est quand tu as l'esprit de super-héros, tu as l'esprit d'orgueil. Ok, mais c'est quand même bien. Tu as voulu faire quand même du bien à la famille, donc on reçoit. Et suite à ça, elle raconte que pendant ce temps-là qu'elle est en Europe, elle a pas eu le temps, le fait qu'elle prenait tout son argent de son salaire pour l'envoyer au pays, donc elle n'a jamais pu générer des économies, mettre des plans d'économie de côté pour pouvoir bâtir et créer. Et c'est une maman. Et je pense qu'elle a 3-4 enfants en plus. Et l'ironie de tout ça, elle est mariée. Oui, elle est mariée. Elle est mariée avec un homme. Cet homme-là, quand elle l'a rencontré, je ne sais pas, est-ce qu'il était un étudiant ou est-ce qu'il travaille...
il était juste beau, tu sais, petit c'était son bibelot, parce qu'il y a des femmes maintenant, d'une année, leur seul critère pour un homme, sois beau et tais-toi. Sois beau, mets-toi dans ton étagère, mon bébé, sois beau, je vais te gérer. Et cet homme-là, c'était exactement ça qu'il était pour elle. Il lui a fait de beaux enfants, j'imagine. Merci à toi, mon très cher homme. Mais cet homme-là, pendant 9 ans qu'ils sont en train de fêter 9 ans ensemble, nada. Lui, cet homme-là, il est comme ça. Il est comme ça. Je suis beau. Il est beau. Hello. Et elle, bien entendu, elle doit entretenir la beauté de son homme. Donc, ça veut dire elle doit lui donner de l'argent pour qu'il puisse prendre soin de lui, porter des belles chemises de robe, commencer quand ils vont prendre leurs photos de famille pour que le monde puisse dire waouh, ils sont une famille, elle a bien réussi sa vie. Au-delà de s'être occupée de sa famille au pays, elle a une belle famille avec son homme et leurs 4 enfants. Donc, avec ce même salaire-là, maintenant, quand elle a fini de faire son coup de pouce pour la famille, elle commence à investir en son tonton, en son bel homme, et dans les enfants comme elle peut. Mais là, maintenant, elle se dit, ah, je peux pas être en Europe. Là, toute ma famille au pays, ils ont toutes leurs parcelles, leurs maisons. Moi aussi, je veux ma maison en Europe. Habituellement, quand on est en Occident, on veut acheter une maison. Si tu es marié, je suis mariée avec mon chéri, on sait que ça va nous appartenir la maison. On se met à 2 dans ce projet. Mais elle est avec un bibelot. Monsieur est un bibelot. Donc, bien entendu, rien du tout. Hein? Rien du tout. Parce que le monsieur est un bibelot. Donc, c'est elle qui décide de faire les prêts, d'essayer d'aller, de mettre toutes ses fiches de paye pour montrer qu'elle a une bonne paye, pour tout aller, pour tout tenter. Par contre, surprise, elle n'a pas assez d'argent d'économie, de cash down pour la maison, quoi que ce soit. C'est un peu compliqué. Et cet homme-là, son bibelot, mais il ne peut pas l'aider. Mais son bibelot, une bonne chose qu'il a, entre parenthèses, il a une très bonne famille riche, mais c'est pas parce que ton bibelot, sa famille est riche, ils ont de l'argent que ton bibelot a de l'argent. C'est sûr que sa famille riche, s'ils voient que son bibelot a des problèmes, ils vont aider leurs membres de famille. Mais bref, c'est une parenthèse. Et là maintenant, avec les démarches, on lui demande pour avoir le prêt à la banque, parce qu'elle va faire un prêt à la banque sur 25 ans. 25 ans qu'elle doit s'engager à payer. Et elle se dit, comme elle a une bonne paye, c'est correct, ça va bien passer. Elle n'a aucune économie, on se rappelle. Et elle a juste, dans le foyer, elle est le seul qui paye tout. Elle va devoir payer pendant 25 ans la dette de la banque pour la maison. Elle doit aussi, elle est responsable des 4 enfants, ou 3 enfants, de leurs enfants. Elle est responsable de son bibelot, de son homme bibelot. Elle est responsable de tout ça. Et puis aussi, de temps en temps, elle doit aussi dépanner la famille, même si elle essaie de moins dépanner la famille. Mais quand tu as commencé à nourrir la famille comme ça, et là, tu commences à diminuer. La famille ne va pas se rappeler que tu les as bien aidés avant. Ils vont juste être fâchés contre toi parce que tu les aides moins. C'est comme ça. Mais bref, elle met ça de côté. Elle veut se concentrer sur sa maison, au moins. OK? Là, maintenant, le fait qu'elle n'a pas d'économie, c'est compliqué. La femme, elle décide la bonne idée de contacter sa belle-mère. Parce qu'elle s'est dit, comme mon homme bibelot, c'est mon mari, on est mariés, même si j'imagine c'est le genre de femme à payer son mariage. Donc, elle se dit, elle contacte sa belle-maman en l'appelant comme ça. Vous savez, les bonnes titinas, les bonnes petites désespérées qui appellent leur belle-mère. Allô, maman? 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 Est-ce que tu sais, pour la maison, on demande un prêt pour que je puisse avoir cette maison-là que j'ai vue? Est-ce que tu peux me prêter, je pense que c'est 20 000 € ou je sais trop combien, me faire un prêt? C'est juste un prêt, maman. Tu sais, je vais te rembourser avec le temps, maman. Là, la mère, au début, elle se dit, comme en effet, c'est la femme de mon fils, n'est-ce pas? C'est la femme de mon fils, c'est la mère de mes petits-enfants. Donc, j'imagine que je dois embarquer dans le projet. Mais bien entendu, ta belle-maman, ce n'est pas ta mère, petite conne, petite cruche. Ça, je vous dis ça tout de suite. Donc, la belle-maman, elle avise son fils. Ah, je dois faire un prêt à ta femme pour la maison qu'elle a vue. Le mari, là, le bibelot, il dit,
Il n'en est pas question. Tu ne vas pas donner $1. C'est elle qui veut, qui pique, qui est mouillée, elle a trop d'ego, ma femme. Ma femme ne m'a pas vraiment consultée. Elle a juste trop d'ego. Elle pense qu'elle est la big boss. Elle veut jouer à la boss lady. Mais si elle veut jouer à la boss lady, qu'elle achète à son nom tout seul la maison. Mais je refuse qu'elle prenne ton argent, maman, pour acheter la maison. Même si moi, ton fils Biblo, je vis dans la maison avec mes enfants. Mais moi, là, je veux pas la maison de toute façon, là. Moi, je suis pas pour ça. Oublie le projet. Bien entendu, la maman, finalement, elle rappelle la belle-fille qui a trop d'ego. Non, mais finalement, je vais pas pouvoir te donner l'argent, là, te prêter l'argent. J'ai parlé avec mon fils, et mon fils n'est pas d'accord avec ce projet-là, donc oublie ça. Oublie-moi, moi, je suis du côté de mon fils. Toi, t'es pas ma fille. Toi, t'es juste la conne qui fait vivre mon fils. OK? Merci, Barça. Elle est choquée. Et elle se dit, elle veut être intelligente encore. Elle décide d'appeler sa belle-sœur. D'appeler la sœur. La sœur de son mari Biblo. Pour lui demander, excuse-moi, belle-sœur, est-ce que tu peux me... Peki? Pardon. La belle-sœur, elle avait déjà eu le mot parce que sa maman l'a parlé. La famille de son Biblo, la famille de son Biblo, ils se parlent. Elle a fait, ah non, je peux pas. Et là, maintenant, elle est comme vexée. Pourquoi mon bibelot, il veut, déjà, il n'apporte pas de l'argent dans le foyer. Ça va être notre maison parce qu'on est mariés. C'est-à-dire que si on divorce, même s'il n'a pas mis une scène, il a mis 0, mais il a mis sa présence. C'est un bibelot, mais il va bénéficier de la maison parce que le fait qu'on est mariés, qu'on va devoir partager les biens ensemble. Mais pourquoi maintenant il veut pas que j'emprunte l'argent à sa famille? Elle comprend pas. Parce que quand tu es conne, tu regardes Dieu, tu dis peut-être Dieu, tu m'as mis du combat, mon Dieu. Dieu est même pas dans ce mariage-là. Mais elle a dit que Dieu l'a mis du combat. On suit encore ce beau témoignage. Et là maintenant, la beauté de tout ça, guys, c'est Dieu qui m'a mis le combat. Ah oui, Dieu m'a mis le combat parce que moi, Dieu, il me combat là. Et elle essaye encore, malgré qu'elle voit qu'elle a été opposée à 2 reprises, par la belle-mère, par la belle-sœur, elle essaie de contacter des cousins de son mari Biblo, des familles de son mari Biblo pour les demander de l'argent. Parce qu'elle, elle n'a pas compris. Elle continue de penser que c'est Dieu qui insiste. Et là, un moment, elle entend le mari qui parle au téléphone, à voix haute, qui parle au téléphone, et puis il dit, moi je comprends pas cette conne-là, là. Je sais pas c'est quoi son problème, elle appelle toute ma famille pour commencer à nous emmerder avec ses projets. Je sais pas, elle pensait qu'on était quoi pour elle. Elle se prend pour qui cette conne-là? Il entend son mari parler comme ça. Et là, elle commence à se dire, ah, mon Dieu, pourquoi mon mari me sabote? Mon Dieu! Je comprends pas le message, mon Dieu, parce que moi, je suis conne, vraiment. Mon mari m'a traité de conne, mais je suis vraiment conne, fait que je comprends pas. Elle demande à son mari, mais pourquoi tu me sabotes? C'est pour notre maison. Le mari dit, je m'en fous de la maison ou pas. Toi, tu as de l'ego. Tu ne m'écoutes pas. Tu penses parce que tu as ton emploi, ta job, tu peux commencer à venir aller emmerder ma famille. C'est ma famille, c'est pas ta famille. Mais bébé, on est mariés. J'ai dit, ma petite conne, tu ne vas pas faire ma famille dépenser $1. Moi, déjà, je dépense pas $1 chez toi. Hein? Depuis 9 ans que je suis là, tu me fais vivre parce que je suis ton bibelot. Là, maintenant, tu veux commencer à taxer ma famille, mais t'es folle, toi? Débrouille-toi, trouve d'autres moyens. Ok, bébé, ok. Ben, je vais faire comme ça. Je vais trouver d'autres moyens. Moi, je suis intelligente. La conne, en effet, elle trouve une façon avec son agence ou tout ça, parce que l'agence a vu que c'est une bonne poire, elle va avoir une bonne dette à vie. Et c'est probablement qu'en 25 ans, elle n'aurait pas le temps de payer la maison, ils vont devoir saisir la maison. Donc, ça va être l'argent gaspillé parce que c'est une grosse conne. Donc, ils lui font un prêt. Elle prend possession de la maison. Bien entendu, son mari Biblo, il aménage dans la maison. C'est, où est-ce qu'il va aller rester? Il aménage, il est comme ça. Et j'imagine son ami Biblo, il va même appeler sa famille, ses amis. Hé! Hey, j'ai déménagé, hein? Regardez ma nouvelle maison, guys. Hey, je vous avais vu. Attends, je vais filmer. Venez voir ma nouvelle maison. Et
Bien entendu, ils font des réceptions dans la nouvelle maison. C'est son mari bibelot. C'est sa maison. De toute façon, ils sont mariés. S'ils divorcent même, le mari va bénéficier de la maison. N'est-ce pas? Mhm. Et elle n'a pas pris un moment de logique. Parce que la conne, elle n'a pas pris un moment de logique. Tout le temps, elle parle de combat. Pour elle, c'est un témoignage de Dieu. Est-ce que vous pouvez voir comment les gens zébrés comme ça, ils prennent Dieu pour un bouffon? Donc, elle, cette femme-là, elle n'a pas dit un moment, mais ça vient pas de Dieu, tout ça. Non. Elle, ça vient de Dieu. C'est clair que c'est Dieu qui veut la challenger. Ah, Dieu est comme ça. Dieu, c'est un challenger. Donc, là, maintenant, notre très chère dame, elle envoie, donc, la maison, elle finit par avoir la maison qu'elle voulait avec un gros jardin. Les enfants, ils vont courir dans le jardin. Mais elle, dans ça, là, il faut se rappeler qu'elle n'a pas d'économie. Parce qu'elle n'a jamais pu faire l'économie parce qu'elle faisait vivre, elle avait l'ego de montrer à sa famille, c'était elle la lumière en Europe. Et là, maintenant, elle peut se vanter et dire à ses amis, ses collègues, moi j'ai ma maison, hein. J'ai acheté ma maison. Elle va devoir probablement faire de l'overtime un certain temps, en sachant qu'en 2025, tu peux être aujourd'hui dans un emploi, que tout semble être parfait. Être salarié, avoir ton beau salaire. Tu comptes sur ton salaire pendant 25 ans pour payer cette maison toute seule. N'importe quoi peut arriver. L'employeur, la compagnie peut fermer, il peut avoir une coupure de poste, il peut avoir plein de choses qui peuvent arriver et c'est terminé. Tu fais quoi? Tu peux plus payer? Et voilà. Déjà qu'elle fait vivre son mari bibelot, elle est responsable des enfants, elle a zéro économie, elle dépend toute de son salaire. Elle est juste surendettée, elle va devoir prévoir des overtime et à chaque jour elle va se lever, elle va être sur le stress de performer pour payer ses responsabilités qu'elle a. Sa famille au pays ne la respecte pas comme elle s'attendait qu'on la respecte parce que maintenant elle a des responsabilités à son nom en Europe. Donc elle a moins d'argent pour les donner, pour qu'ils vont faire la fête comme ils veulent. Donc, ils vont pas aimer ça. On comprend. La famille, des fois, il y a certains membres de la famille au pays, ils pensent à toi. Ils sont là, ils pensent à toi parce qu'ils savent qu'ils ont de l'argent de toi. Le moment que ils ont plus accès de recevoir l'argent de toi, tu deviens une grosse cruche dans leur vie. N'est-ce pas? On connaît ça, guys? On connaît ça. Et là, maintenant, notre très chère, elle a décidé dans une chaîne qui se dit chrétienne, elle a décidé de dire, c'était le témoignage pour vous dire que vous devez aller au bout parce que Dieu, il va vous mettre des épreuves comme ça. Elle, pour elle, c'était des épreuves de Dieu. Parce que pour elle, c'est Dieu qui l'a mis dans une relation bizarre comme ça. C'est Dieu qui l'a mis de ne pas réfléchir avec sa tête, de réfléchir avec son pancréas. Je pense que tout le monde réfléchit avec notre cerveau. Elle, c'est avec son pancréas qui réfléchit. C'est son pancréas qui réfléchit. C'est son pancréas. Et puis elle a dit, ça c'est sûr que c'est un témoignage. Je pense que ma chérie, c'est de l'ego que tu as. Au-delà d'avoir de l'ego, tu as de l'orgueil. Au-delà de ça, tu es bête, tu as la bêtise parce que tu n'es pas capable de reconnaître quand un homme est dans ta vie pour de vrai et quand tu forces une relation. Parce qu'actuellement, un homme qui est dans sa disposition d'être un homme capable, un homme qui est dans sa disposition d'être avec toi, il va vouloir créer un projet avec toi. Il va vouloir créer un projet avec toi. Un homme reste pendant 9 ans dans ta maison autour de toi. Même un sac de pain, il n'achète pas. Même une baguette de pain, il n'achète pas pour faire manger vos enfants. Et toi, c'est-à-dire c'est toi qui fais vivre ce foyer-là. Et les enfants, est-ce que tu as pensé, chacun de tes enfants, est-ce qu'ils ont un compte en banque? Pourquoi ils ont fini leurs études classiques? Ils peuvent décider. Un de tes enfants dit, moi j'aimerais être dentiste. Moi, j'aimerais être ingénieur. Moi, j'aimerais être musicien. Moi, j'aimerais être acteur. Cours de cinéma, cours de théâtre. Est-ce que chacun de ces enfants, tu les as placés un compte bancaire pour leurs études qui va pouvoir être débloqué quand ils sont à 17-18 ans, l'âge de commencer à étudier ou faire leur projet professionnel pour démarrer leur vie? Est-ce que ces enfants, ils ont ça?
Oui, c'est bien beau de dire que tes enfants vont être dans une maison, ils vont courir dans le jardin, mais toi, tu vas être obligé de faire de l'overtime, de travailler plus dans le boulot pour payer toutes les responsabilités. Donc, tu n'aurais pas du temps à passer avec tes enfants. Et tes enfants, quand ils vont avoir 18 ans, le fait qu'ils n'ont aucun lien avec toi émotionnel, ils vont se casser de là, ils vont te laisser. Ton mari, après un bout de temps, il est dans la maison en train de jouer au bibelot, mais le bibelot, à un moment, il va rencontrer une belle petite poupée, il va vouloir être un homme avec la poupée, et puis tu vas entendre divorce, il va réclamer la moitié, il va dire de toute façon, même si j'ai pas investi financièrement, j'ai dû te supporter pendant une partie de ma vie, je mérite la moitié de tout ce qu'il y a. Il va séparer la maison en deux, et puis il va regarder le tout. Et peut-être s'il est intelligent, il va se dire, moi, je vais pas quitter cette femme-là tant que la maison n'est pas payée ou payée en partie. Et puis après, je vais pouvoir venir. J'ai encore toute mon énergie. Je suis un bon bibelot frais. Ça veut dire que pendant tout ce temps-là, je ne travaille pas. Je n'ai pas à stresser avec le travail. J'ai le temps de me préparer. Puis quand il va rester un petit 1000 $ ou quelque chose de plus petit, je vais pouvoir prendre ma moitié. Ou sinon, encore plus intelligent, je vais attendre que cette cruche-là ait fini de tout payer la maison. Ensuite, je réclame ma moitié. Et puis par contre, elle continue de dire, de venir faire un témoignage. Et quelqu'un qui se dit chaîne chrétienne, c'est un témoignage comme ça qu'elle dit que ça vient de Dieu. Mais voici ce genre de zébrés qui vont nourrir, acheter des autos aux soi-disant pasteurs, pastoresses, comment on les appelle encore, les prophètes, les voyants d'église, en disant, ah, pasteur, prie pour moi. Mais tu n'es pas capable de prier avec Dieu? Tu n'as pas de relation avec Dieu toi-même? Dieu, c'est pas ton papa au ciel? Si Dieu, c'est pas ton papa, pourquoi tu veux que quelqu'un intervienne pour toi? Non. Va demander à la personne qui est ton papa d'intervenir pour toi. Donc Dieu, toi, tu penses parce que le fait que tu essaies de marchander l'amour, tu vois que le bibelot ne t'aurait pas aimé naturellement si tu ne le faisais pas vivre. Tu penses que c'est comme ça que Dieu fonctionne. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Respecter. 2025, on commence à respecter Dieu. On commence à avoir le discernement. Quand on voit des choses comme ça, c'est supposé sonner une cloche dans la tête. On est supposé faire des clics, clics, clics. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Yes, on est supposé avoir ça. On revient encore une fois avec la très chère Joëlle Cassabel, qui, elle est plus coach relationnel, parce qu'elle donne plus des coachings de relations, mais maintenant, j'ai pu comprendre que c'était une pasteur. Je me rappelle une fois, elle avait été dans la polémique parce qu'elle réclamait 5 000 ou 10 000. Un des deux, 5 000 ou 10 000 euros, pas francs CFA là, euros. Mais, et en plus, elle disait, ce n'est que ça. Si vous voulez être béni, vous devez me donner 5 000. Et puis, tu sais, le plus déplorable, on aurait pu comprendre une église avec la dîme. Vous savez, une vraie église qui est sérieuse, elle sait qu'elle doit redonner à la communauté. Parce que le but, quand tu es appelé pour parler, partager le message de Dieu, tu ne viens pas pour promouvoir ta richesse, tu viens partager la parole, c'est de la grâce. La grâce, c'est gratuit. La parole est gratuite. La grâce, les bénédictions sont gratuites. Tu n'achètes pas tes bénédictions. C'est pas parce que tu as donné 5 000, 10 000, une auto de luxe ou peu importe, tu as donné un terrain. Parce que maintenant, même les terrains leurs zébrés, leurs personnes qui font des témoignages bizarres comme ça, ils les donnent. Mais c'est pas parce que tu as fait tout ça que tu vas être béni. Il faut arrêter de croire ça. Dieu, là, il n'est pas un arnaqueur, là. Il ne fonctionne pas comme ça. Donc, quand vous ne connaissez pas Dieu, allez pas l'associer à votre vie de désordre. Toi, tu es dans un choix de désordre, une vie de débauche, de désordre, sans structure. Tu n'as pas de logique, tu mets aucune logique dans tout, alors que Dieu est logique. Et puis après, maintenant, tu dis, ah, c'est seulement Dieu qui veut me challenger. Dieu n'est même pas dans ta relation. Dieu est comme ça. C'est quel témoignage, ça? C'est moi qui a mis ce désordre-là, alors que Dieu dit, moi, quand je donne quelque chose, c'est clair. Quand tu es dans une relation avec quelqu'un, tu vois, c'est clair. La personne est dans ta vie, il vient, et puis c'est clair, tu sens sa présence, et t'es comme, ouh, je reçois. Mais quand tu vois que tu es en train de marchander, tu es en train de faire ci, et puis après, tu essaies de dire que c'est Dieu, mais la méchanceté que vous avez envers Dieu, on n'a pas le même Dieu,
On ne sert pas le même Dieu, on ne comprend pas le même Dieu. Et puis là, vous allez, à cause de ça, des gens vont regarder, vont dire, ah, moi, je crois pas en Dieu, parce que quand ils vous regardent, là, ils croient pas en Dieu, et puis avec raison. Pourquoi ils vont croire en Dieu quand on vous regarde, on regarde votre vie de débauche, on regarde votre relation catastrophique, on regarde, vous avez plein d'ego, zéro humilité, vous êtes là, vous voulez montrer que vous êtes les boss, et à cause de vous, les gens au pays, ils ont une réalité fausse et biaisée de l'Occident. Les gens au pays se disent, ah, mais là, tu peux m'envoyer, là, c'est comme, c'est facile. Alors que l'argent qu'elle prend pour envoyer comme ça, pour acheter, pour montrer au pays qu'elle est, elle est le sauveur de la famille, ces 4 enfants qu'elle a fait, ils ont rien. Si demain, elle a un accident et puis elle peut plus travailler, on lui souhaite pas, mais si ça arrive, à part de recevoir un petit peu d'allocation, d'arrêt de travail pendant un certain temps qui va diminuer ses ressources, tout le monde est fini. Parce que tout le monde dépend de son salaire parce qu'elle veut montrer qu'elle est l'héros. Elle a la maison, elle est l'héros. Bêtises comme ça. Et maintenant, 2025, on expose les choses. Il y en a marre les gens qui utilisent le nom de Dieu en vain. Il y en a marre des gens qui essaient de venir arnaquer la mission. Les apôtres, là, qu'on les a envoyés aux 4 coins du monde, on a dit comme mission, aller propager la nouvelle. On les a pas dit, viens avec ta grosse auto de luxe et puis tu fais, de la luxe, de la nouvelle, je vais propager la nouvelle, donnez-moi de l'argent en échange de la parole. On les a pas dit ça. Attends, tu veux une bénédiction? Combien d'argent tu me donnes? Même quand on a dit, faites comme Jésus vous a montré comment faire. Je me rappelle pas que Jésus disait, attendez, je vais vous raconter une parabole, mais avant, mettez de l'argent. Donnez-moi l'argent, donnez-moi l'argent, donnez-moi l'argent. Je vais faire des miracles, mais avant de faire des miracles, give me money. Money, 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 money. J'ai pas vu faire ça. On a tellement montré la simplicité et l'humilité que c'est dans une étale, dans un petit étale avec du foin qu'on l'a montré qu'il est né, qu'on l'a accouché, qu'il est né comme bébé. On mettait du foin sur lui comme couverture, comme petit bébé nouveau-né. Il était entouré de foin comme ça. Papa, je suis là. Et voilà. Et son étoile brillait. Et là maintenant, vous allez dire, et puis en plus, ça a été écrit. Vous allez les reconnaître. Maintenant, on est dans un air, dans un temps, on voit, tout est distinct. Maintenant, on regarde la publicité de KFC, restaurant de poulet, on voit leur affaire, c'est clair. On voit les positions se font clairement. Il y a encore du monde qui va dire, ah, mais c'est que du... Non, tout se fait clairement. Maintenant, tu choisis ton concours. Tu restes dans le clan que, ah, mais je comprends pas. Il y a plus de place à je ne comprends pas. Tu peux pas te mettre au milieu en disant, je ne savais pas. Dès que tu t'es dans le je ne savais pas, on te met dans l'autre camp. Aussi simple que ça. On en arrête sur ce. Je vous laisse-moi savoir ce que vous en pensez. On se retrouve au prochain vidéo. Le jour où vous venez pour dire pasteur, prie pour nous, il dit il n'y a pas de problème. Il faut donner tel montant. Non, il est là. Un pasteur qui te demande l'argent pour prier pour toi, c'est un menteur. Un pasteur qui te demande l'argent pour te délivrer, c'est un menteur. Regardez dans la Bible. Aucun verset biblique n'est relié à l'argent et à la prière. Voici un pasteur qui te dit, le jour où tu viens les chercher, il te dit, donne telle somme. Vous voyez comment est-ce que ces personnes s'exhibent? Ils vous montrent qui ils sont. Comme Jésus avait dit, on va les reconnaître par leurs fruits. Voici leurs fruits qui se manifestent. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez continuer toujours à suivre ces bandits de l'évangile ou vous allez vous retourner vers Jésus? Pourquoi payer quelque chose qui est gratuit? Pourquoi payer ce que Dieu vous a donné gratuitement? Chrétiens, réveillez-vous. Jésus est en vous. Vous n'avez plus rien à faire avec ces faux pasteurs. Réveillez-vous, les amis.